Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah. Ça c'est merveilleux. Donc, c'est dans Romains chapitre 8. Je crois que c'est le verset 28. Donc, tout concourt pour nous, pour notre bien. Vous comprenez? Donc, c'est donc verset 28. Hein? Romains 8, verset 28. Ah, alors, Romains 8, il faut y aller là encore. Oui, Romains 8, verset 28. Romains 8. 28. Sœur Sylvie, tu veux lire? Oui, je veux bien. Attends, j'y suis presque. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Vous avez entendu? Toutes choses. Dieu a fait que toute situation concourt à notre bien. Que ça nous profite. Et les exemples sont nombreux dans la Bible. Nombreux. Vous voyez? Joseph? Oui. Joseph, c'est un cas vraiment, un cas d'école, vraiment. Ses frères vraiment pensaient lui faire du mal. Mais Dieu a fait tourner cela pour le bien de Joseph. En fait, ses frères, en le vendant, pensaient annuler tout ce que Joseph leur disait. Parce qu'ils venaient de comprendre que Joseph allait être vraiment un grand homme parmi eux. Alors eux, ils voulaient empêcher ça. Mais en vendant Joseph, ils n'ont fait que confirmer ou vraiment aller dans la direction de l'accomplissement du plan de Dieu. Vous voyez? Dieu a tourné cela pour son bien. Vous voyez bien? La route aussi. Oui. Il y en a beaucoup. C'est pourquoi j'ai dit que les exemples sont nombreux. Il y en a vraiment beaucoup. Et quand vous allez voir dans chaque cas, comme le cas de Joseph, c'était pas évident d'être comme dans la situation d'esclave. Non, c'était pas évident. Il a dû pleurer. Il a dû pleurer, dire, oh, c'est mes propres frères qui me font ça. Ils me vendent. Parce que Joseph, quand on l'a vendu, Joseph ne s'est pas dit, oh, maintenant je vais en Égypte. Ah, gloire à Dieu, le plan de Dieu va s'accomplir là-bas. Non. Non. C'était une situation vraiment qui brisait le cœur. Il dit, mes frères, ils me vendent. Et maintenant, je vais dans un pays que je ne connais pas. Il arrive là-bas, lui qui était libre devient esclave. Vous voyez? Mais il y a une chose qu'il avait gardée. C'était son attachement à Dieu. Vous voyez? Et la grâce de Dieu est reposée sur lui. La grâce de Dieu qui était avec lui quand il était en Canaan, c'est la même grâce qui l'a accompagné en Égypte. Et la grâce de Dieu dans sa vie a ouvert les portes devant lui. Vous voyez? Oui. La grâce de Dieu a ouvert les portes devant lui.
chez Potiphar, et même en prison, la grâce de Dieu était toujours en train d'agir. La grâce de Dieu, bien-aimé, je crois qu'on a déjà parlé de cela, que la grâce de Dieu, c'est pas de la chance, non. C'est pas une chance, que non, j'ai de la chance, non. La grâce de Dieu, c'est plus que de la chance. De toute façon, les chrétiens ne parlent pas de chance. Les chrétiens parlent de la grâce. C'est quoi la grâce? La grâce de Dieu, en grec, le mot grâce, c'est charis. Vous voyez? Charis. Et de là vient le mot charismatique. Ou charisme. Charisme, charismatique. Tout est dérivé de charis. Et le mot charis en grec veut dire la touche de Dieu. Vous voyez? La touche de Dieu dans ta vie. La puissance de Dieu agissant dans ta vie. Pour ouvrir les portes devant toi. Pour briser les obstacles devant toi. Pour te donner une percée dans les différents domaines de ta vie. C'est ça la grâce de Dieu. Comme Israël, devant la mer Rouge, la grâce de Dieu a ouvert un chemin alors qu'il n'y avait pas de chemin. Ils ont paniqué, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Pharaon qui arrive derrière, mais on est mort. Oh, Moïse, n'y avait-il pas de tombe en Égypte pour que tu nous amènes mourir dans le désert? Oh, le chemin était là, mais eux ne voyaient pas le chemin. Quand eux regardaient, ils ne voyaient que la mer Rouge. Mais Dieu savait qu'il y avait un chemin pour eux. Et la grâce de Dieu a ouvert un chemin. Vous voyez? Oui, la grâce de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui agit dans ta vie pour te sortir de situations difficiles. Des situations compliquées. Vous comprenez? C'est cela la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, ce n'est pas une permission pour vivre une vie désorganisée, désordonnée, inconsidérée. Non. La grâce de Dieu, ce n'est pas ça. Ça, c'est la disgrâce. Parce que nous disons, oh, la grâce de Dieu, nous vivons dans la grâce. Alors, nous avons la grâce de vivre dans le péché. Non. La grâce de Dieu, comme ça, te touche. Les portes s'ouvrent. Les situations compliquées dans lesquelles tu étais, tu sors de là. Oui, ça te propulse. Tu sors de là. La grâce de Dieu. Vous comprenez bien, aimé? Et cette grâce a accompagné Joseph. La grâce de Dieu lui a fait... Donc, Joseph a trouvé grâce devant Potiphar. Et il a trouvé grâce devant Pharaon. C'est comme ça qu'il est monté jusqu'à devenir premier ministre de l'Égypte. La grâce de Dieu, c'est la puissance de promotion. Oui, c'est la puissance de promotion. Ça t'élève, ça t'élève. Les gens vont commencer à dire, oh, mais lui, mais qu'est-ce qu'il a dit? Comment est-ce que c'est seulement lui? Oui, c'est la grâce de Dieu qui travaille dans ta vie. L'apôtre Paul dit, j'ai travaillé plus que eux tous. Non pas à moi, toutefois. Mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Vous comprenez? Il reconnaissait que c'était la puissance de Dieu travaillant en lui qui lui inspirait, qui lui donnait la sagesse, la capacité de prêcher la parole, d'enseigner, d'accomplir les miracles. Vous comprenez? Tout ça, c'est la grâce de Dieu. La grâce, je le répète, c'est charis. Charis, c'est la touche de Dieu.
Oui, c'est cela, la grâce de Dieu. C'est une puissance. Oh, bien-aimé. Et la Bible dit, dans Romains 5, au verset 17, que ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce, oh là là, vous entendez ça, bien-aimé? Que ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et du don de la justice, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vivre dans le péché, ils vont vivre comme les gens du monde, devenir des stars du monde. Non! Ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce, ils dominent dans cette vie. Oui, ils règnent dans cette vie. Ils règnent sur quoi? Ils règnent sur Satan. Ils règnent sur les démons. Ils règnent sur les maladies. Ils règnent sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut leur nuire. Vous avez comment dire, hein, compris à quel passage à quel passage je fais référence là? Luc 10, verset 19. Vous voyez? Ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce, c'est ça. Quand Jésus parle dans Marc 16, à partir du verset 17, quand il dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru ». Ce passage-là, tu peux le paraphraser en disant « Voici les signes qui vont accompagner ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce ». Oui, ils vont régner sur les démons. Ils vont régner sur les maladies. Ils vont régner sur les situations de la vie. C'est cela. Comment ils vont régner? Par eux-mêmes? Non! Comme Paul le dit, non pas nous, non pas nos capacités, mais la grâce de Dieu dans notre vie. C'est ça qui nous fait régner. C'est la grâce de Dieu qui nous fait sortir des situations compliquées. C'est la grâce de Dieu qui agit en nous, que de telle façon que quand nous imposons les mains, la maladie part. C'est la grâce de Dieu. Donc, chaque fois que vous entendez grâce de Dieu, comprenez puissance, puissance. Parce que normalement, quand tu parles de la grâce de Dieu, il dit, oh, il parle de chance. Non, je parle de puissance. Vous comprenez? Grâce de Dieu, tu peux remplacer ça par la puissance de Dieu agissant dans ma vie. Vous comprenez? C'est vraiment important. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Et le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de grâce. Vous voyez? Et il est où l'Esprit de grâce? Il est au ciel? Non, il est en toi. C'est le plus grand qui est en toi. Le plus grand qui est en toi, c'est l'Esprit de grâce. C'est-à-dire que c'est lui qui amène la grâce. Oui. Oh, c'est lui qui ouvre les portes devant toi. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alors, disons tous ensemble, Père, merci pour ta grâce dans ma vie. Père, merci. Je triomphe devant les situations de la vie. Je triomphe devant les situations de la vie. À cause de ta grâce dans ma vie. À cause de ta grâce dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.